Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans notre quotidienne. Cette fois-ci séparé en deux, toujours pour cette semaine en test. À vous de me dire en commentaire ce que vous pensez si c'est pas déjà fait. C'est la partie analyse technique dans laquelle on passe en revue les différents graphes ensemble pour voir ce qu'il se passe sur le marché crypto, le marché général et surtout le BTC. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez, partagez la vidéo, ça aide au référencement. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on attaque tout de suite. Avec notre rappel habituel de notre hypothèse Eliotis, vague 1, 2, 3, 4, 5 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C, classique, B avec extension, C avec extension, et actuellement nous nous trouvons en dessous du 618 du retracement de Fibonacci de l'ensemble du mouvement du BTC, et nous sommes au-dessus de 786, tant qu'on reste en dessous du 618, nous sommes dans une zone de rechargement long terme au niveau du BTC dans lequel c'est intéressant de faire de la DCA si on est intéressé pour s'exposer sur cet actif. Et c'est le cas aussi pour le deuxième gros actif qui est connu avec le BTC, qui est l'Ethereum. Je ne parlerai pas des altcoins, notamment dans cette émission-là. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau de ce retracement C, nous avons dépassé ici le 382, nous sommes en train de travailler l'order block qui se trouve ici classiquement, on est allé tester le 786 une fois, on a un niveau plus bas qui nous attend qui pourrait être les 14 000 avec le top de la 1 qui se trouve ici, et on a une dernière target qui est le 1,618 qui se trouve ici au niveau des 10 000 $, qui correspond notamment à la zone de support mensuel de Ichimoku, des Kumo de Ichimoku, en l'occurrence, donc des nuages de Ichimoku, sur lesquels on pourrait avoir en effet un rebond, et qui est une des targets qui est la plus donnée actuellement en termes de continuité baissière, sur lequel on pourrait poser un bottom. Je vous ai donné déjà mon avis, notamment dans l'hebdomadaire précédente, sur est-ce qu'on ira à 10 000 ou non, je ne reviendrai pas dessus, et ce qu'on va faire, c'est on va allez regarder rapidement ici avant de zoomer. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes sur le CME, d'accord, donc c'est le futur du Chicago Mercantile Exchange, donc des institutionnels majoritairement, et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a une grosse divergence RSI qui est présente en weekly, et qui est puissante, et qui est vieille, hein, d'accord, ça fait déjà depuis un certain temps, on l'a depuis globalement juin, donc ça fait vraiment un certain temps, et de toute façon, weekly, il faut toujours du temps au temps pour pouvoir se faire, et c'est le principe du weekly, plus on va monter dans la time frame, plus les indications sont fortes, mais plus elles vont être longues à leur mise en place, donc il faut juste tout simplement patienter. Et on va zoomer sur cette partie-là. On zoome, et nous avons notamment cette divergence qui se trouve ici par cette cassure baissière. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes ici au niveau du total index, donc sur le spot majoritairement, contrairement au futur CME, d'accord? Donc on a des divergences, je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos la différence de ces divergences entre les deux, et la signification de celle-ci. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette chute qui a été laissée notamment ici par 3 ici et Celsius, donc de juin, on a eu la mise en place d'une accumulation Wyckofienne, avec un SC, un R, un ST, un STB, donc prise de liquidité du SC, avec cassure baissière, ici entraîné par une news fondamentale, qui est celle de FTX. L'élément que je voulais vous donner dessus, en tout cas que je voulais réaffirmer, c'est que, encore une fois, ici je rappelle que nous avons la cassure liée à FTX, donc gros exchange qui, suite à des malversations, tombe à la cour de liquidité, d'accord, donc là c'est pas un problème lié à la crypto-monnaie pour en parler ni au levier, c'est juste à la grid de certaines personnes. Ici, nous avons Celsius, et 3 ici. Ici, nous avons Terra Luna. Et ici aussi, hein, même. On pourrait dire que c'est tout ça, Terra Luna. Là, nous avons un projet qui tombe à l'eau, un gros projet de stablecoin algorithmique qui tombe à l'eau. Ici, nous avons les répercussions de Terra Luna avec du surlevier et des problèmes sur les protocoles de lending, donc classique avec notamment Celsius et 3 ici. Et, justement, à la fin, nous avons un exchange avec des malversations qui ont été effectués ici. Donc ce ne sont que des problèmes crypto, et que malgré le fait que c'est quand même le deuxième exchange en termes de volume, on voit que, somme toute, on est résilient. C'est quelque chose que je vous explique depuis longtemps, c'est que la crypto est quand même relativement résiliente au vu de tout ce qui nous arrive. Si moi, personnellement, on m'avait dit, ici, qu'on m'avait prévenu de tout ce qui allait arriver en 2022, entre la guerre, entre Terra Luna, entre Celsius, entre 3 ici, entre ce qui est en train d'arriver avec Gemini, avec Genesis, avec FTX, bon, là on m'avait dit là, oui, je pensais clairement qu'on allait passer sous les AR, oui, ça c'était certain, je vous ai fait plusieurs vidéos dessus, il n'y a aucun souci, même ici, enfin voilà, si vous me posez la question ici, ça aurait été pareil, bah, j'aurais vu clairement le BTC, bon, en dessous des 10 000,
parce que je trouve que, fondamentalement, ce sont des cassures très très fortes, psychologiquement, bon, bah là on a quand même quelque chose qui est plutôt résilient. L'autre élément que je voulais vous donner, c'est que là le retracement qu'on est en train de faire, c'est un retracement de retest, d'accord? On est en train de retester la partie du SC, donc qui est le dernier arrêt de la tendance baissière, dans lequel on a quand même beaucoup de liquidités qui sont en attente, et qui est une zone de retracement classique pour une continuité baissière, d'accord? Donc là-dessus, il faut faire très attention, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons une augmentation des pressions de short, que l'on retrouve ici, dans cette zone-là. On va regarder ça tout de suite, et vous allez voir, c'est là où je suis un petit peu en expectative. J'ai des doutes, et je vais vous expliquer lesquels et pourquoi. Alors, déjà, dans un premier temps, on va retrouver le petit pinceau. Oui, nous avons une cassure qui s'est effectuée ici. Cassure qui, dans les tweets que j'avais postés suite à cette vidéo, qui a été fait pour reprendre en fait un petit résumé, globalement j'avais prévu deux scénarios, un sur lequel on avait un rebond avec un retest potentiel ici, pour ensuite break baissier, et un qui était tout de suite un break baissier avec un retest et une cassure. Là on est dans le retest qui est en train d'être effectué. D'accord ? Mais le retest en lui-même, il me semble un peu faiblard. Pour plusieurs raisons. Un, on n'a pas break ici. Moi je m'attendais à ce qu'on ait un retest qui soit un peu plus agressif, en tout cas avec une accélération baissière pour aller chercher les liquidités qui se trouvent ici. Donc potentiellement ici, une accélération pour aller retester l'OB. Donc là-dessus, l'OB est très important pour moi, parce que ça va être un petit peu la clé de voûte de la suite des différents mouvements que l'on aura par la suite. D'accord ? Si on réagit correctement au niveau de cette OB, ça veut dire qu'on aura une accumulation et on repartira. Ça veut dire qu'on aura cette schématique-là, accélération, cassure, consolidation, accélération, cassure, consolidation, accélération, cassure, consolidation, et on aura une tendance sur laquelle on pourrait aller chercher les 18 000 et aller chercher, justement, ici, un break-off structure que l'on attend. D'accord ? Qui est le retracement qui a été effectué notamment par la décélération suite à la mise en place d'un SC. Parce que nous sommes ici dans une accumulation. D'accord ? Accumulation, d'ailleurs, sur lequel on a déjà fait le STB. SC, arrêt de la tendance baissière, mise en place d'une zone de résistance, prise de liquidité avec le STB, accélération haussière. Accumulation de wick-off, classique, sur lequel on est quand même sur une pattern assez classique. Néanmoins, nous avons un break. Ok, mais ce break en lui-même, comme je vous le dis, il me semble quand même un petit peu mou. Est-ce que là, nous sommes dans une redistribution pour recasser? On a de l'incentive, on a clairement de l'incentive qui est en train de se positionner ici. Mais aussi, on a pas mal de shorters qui sont en train d'être agressifs sur ce marché ici. Avec des liquidités qui sont laissées ici, une énorme liquidité qui se trouve là, et les shorters sont, sur du court terme, plus présents que les longues. Sur si on dézoome avec une visibilité comme ça, majoritairement les longues sont beaucoup plus présents, avec notamment des clusters de liquidité qui se trouvent entre 14 et 10 000, et 11 000 exactement, alors que les shorts sont très présents, et sont très présents jusqu'à 26 000, d'accord ? Sont très très présents dans cette zone-là. Et majoritairement, en fait, les longues, sur du très long terme, ou en tout cas sur des positions élargies, sont beaucoup plus présentes, du coup, en termes de pondération, mais beaucoup plus loin. Alors que sur le court terme, les personnes ont plus tendance à shorter ce marché que plutôt à rentrer en longue. Oui, nous avons un petit cluster de longue ici, mais qui est somme toute assez négligeable par rapport à ce qui nous attend en dessous de 17 000, sur lequel on a quand même 17 100, on a quand même beaucoup de liquidité, et plus on va monter, plus on aura de la liquidité. Il y a deux autres éléments qui sont à prendre en compte, c'est le DOM, c'est le Deep of Market, donc la densité du marché et du carnet d'ordre, qui est très important, qui va permettre de voir est-ce qu'on a beaucoup de contrats à fil au fur et à mesure que l'on va avancer, alors soit qu'on va avancer à la hausse, ou qu'on va avancer à la baisse, d'accord ? Et cette densité de marché est très importante, parce que c'est ce qui détermine l'absorption du marché des ordres de market, donc les ordres agressifs qui sont effectués. Là, actuellement, on a un Deep of Market qui est toujours dans la partie haute. Bon, voilà, c'est zéro, c'est vide, il y a quasiment rien. Il y a personne qui a des ordres de vente à mettre en place, d'accord ? Alors que, ici, nous avons beaucoup d'ordres d'achat, d'ordre général. Sur la partie en dessous de 16 000 $, on a énormément d'ordres qui sont en train de se mettre en place, et un portfolio qui est quand même conséquent sur du spot, qui reste quand même bien moindre que ce que l'on a déjà connu par la suite, mais on a quand même une absorption des vendeurs qui est en train de se faire majoritairement par le Deep of Market. Et donc ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de difficultés à descendre, donc il faut un gros incentive pour descendre que plutôt pour monter. Et l'autre élément à prendre en compte,
dans cette réflexion d'order flow, on ira voir l'order flow par la suite, c'est que, justement, quand on a cette incentive à monter et à descendre, qui c'est qui pousse le marché? C'est les market makers. Ok, les market makers, est-ce qu'ils ont un intérêt à augmenter les assets, donc le prix du BTC, donc pousser le prix du portfolio général à la hausse, ou de pousser à la baisse? Quel est l'intérêt général? Ça, c'est compliqué à le déterminer, il faut déterminer quel est leur vecteur de hedging. Ça, il y a des outils qui sont très bien, avec notamment Kingfisher, et la map de hedging qui est très important, qui permet de déterminer est-ce qu'ils sont hedgés ou pas, et en fonction de ça, déterminer la volatilité. Bon, bah là, actuellement, le hedging était fait ici, là, il n'est pas fait. Donc je pense que certainement, on va se retrouver sur des mouvements impulsifs dans peut-être 1 ou 2 jours, vraiment assez fort. Alors, on va regarder rapidement l'order flow et comprendre pourquoi. Là, je vous dis que majoritairement, court terme, les personnes sont en train de shorter et que on a une pression de short qui est très forte, parce que on a une volonté à aller enfoncer justement ici. C'est-à-dire que on est en train de retester le SC et donc majoritairement les personnes veulent une continuité baissière. Nous sommes dans une trend baissière, on reteste la partie haute, on casse baissier pour avoir une target. On n'oublie pas la target toujours des 10 000, hein. Je veux dire, voilà, ça c'est quelque chose que l'on voit majoritairement, je vous ai donné mon avis dessus, mais c'est quelque chose qu'on voit en place. Donc ça veut dire que les personnes sont en train de positionner, de construire des shorts actuellement ici. Oui, mais, et ça c'est un gros mais, au niveau de l'order flow, on a quand même quelques éléments qui me titillent, et d'où mon incertitude et ma volonté d'incertitude. Alors, ici, on a une petite contraction. Petite, vraiment très légère contraction au niveau des positions des top traders. Ici, on a un élargissement sur la totalité des comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a très peu de diminution des positions longues effectives des top traders, voire même aucune construction de short, ou très très peu. On a ici de la construction de longue sur la totalité des comptes, et à côté, on a de l'open interest qui a chuté. On est revenu à 120 000, d'accord? Point de départ, sur lequel on avait eu une petite accélération, puis une grosse accélération qui correspondait notamment à l'évolution du prix, sur lequel, toute cette partie-là, on avait la construction de l'open interest qui est en train de se faire. Ok. Là, par contre, on a une cassure de l'open interest, alors que, majoritairement, les personnes sont en train de se positionner en longue. Et que, au niveau de cette descente, on n'a pas beaucoup de volume. Du coup, ma question est la suivante, c'est est-ce qu'on n'aurait pas un retest simple pour nous refaire une accélération haussière qui est en train de se structurer? Et je me suis posé la question de est-ce qu'on ne l'avait pas déjà vu? Bon bah si, en l'occurrence, on a déjà vu ça, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu pendant un certain temps, qui était ici cette pattern-là, d'accord? Sur lequel on avait justement des accélérations haussières, donc c'était en août, cet été-là, dans lequel on avait justement des patterns d'accélération, décélération, mais qui n'avaient pas de break-off structure, et dans lequel on refaisait systématiquement des plus hauts, alors que au niveau du RSI, on était toujours dans une partie RSI très agressive. Ok, est-ce qu'on serait pas dans cette schématique-là, avec un cours qui pousse à la hausse? D'accord? Qui pousse à la hausse parce que majoritairement les personnes ont tendance à aller chercher à la baisse. Et donc forcément, on va aller titiller, plus il y aura de short, plus on ira faire un short squeeze. Est-ce qu'on n'aurait pas cette idée-là? Même si, pour moi, j'ai toujours tendance à penser que là, on aurait une cassure baissière. Cassure baissière à minima pour aller chercher l'order block. Et ça, je vais vous expliquer deux choses. Un, c'est parce que, quand on regarde un petit peu, et rapidement ce qui est en train de se faire, avec notamment le mouvement qui a été effectué ici, qu'on regarde le mouvement total qui a été effectué, hop, sur ce retracement global qui est là, et qu'on regarde la projection de cette impulsion baissière, et qu'on essaie de trouver des concordances, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a une zone très intéressante sur une prolongation 1-1, avec, notamment sur ce 1-1, le 618 du retracement de ce mouvement-là, le 0,5 du retracement total, et on est au niveau de l'order block qui se trouve ici, sur une prolongation 1 et 1-1. On sait qu'il y a beaucoup de réactions au niveau des 1 et des 1-1 actuellement au niveau de cette accélération que l'on voit. Ici, pareil, ici on est sur une target de 1, ici on est sur une prolongation de target 1-1, donc on a quand même un appel fort. Pareil sur les targets de baisse, on est majoritairement sur du 1. Donc ça veut dire que on a quand même, pour moi, un appel baissier. On a quand même, pour moi, un appel baissier, et qui, vous allez voir, rentre aussi dans cette schématique un petit peu macroéconomique. C'est-à-dire que si on regarde le DXY, bah, qu'est-ce qu'on voit au niveau du DXY?
on va effacer les petites choses hier, c'est que on est en train de performer. C'est-à-dire que là, la weekly, on est en train de repasser au-dessus. C'est exactement ce que je vous ai montré hier, ce dont je vous parlais hier, c'est que on a fait une cassure, on est allé valider ici l'inversion de tendance, en tout cas un break of structure mineur qui a été fait. D'ailleurs, je vais le noter parce que je ne l'ai pas noté jusqu'à maintenant, mais on a fait un break of structure qui est mineur ici, et sur lequel, bah justement, là, ce qu'on va faire, c'est on va aller retester la partie haute. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un DXY qui va monter. DXY qui va monter, qui va jouer énormément sur le SP500 et le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit ici le SP500 et le Nasdaq. En tout cas, on commence par le Nasdaq, mais on voit qu'on a quand même une tendance, en tout cas des belles bougies qui sont en train de se structurer pour potentiellement aller retester ces zones-là, voire casser ici. D'accord, je rappelle que le Nasdaq est beaucoup plus faible que le SP500 actuellement, et dans lequel, si jamais on a un retournement de marché avec un retest d'une partie baissière et des 10 500, bon, bah, en l'occurrence, ça veut dire que le Nasdaq, lui, va descendre beaucoup plus vite que le SP500. D'accord? SP500, qu'est-ce que l'on a? Là, on a quand même une très très belle bougie, beaucoup plus grosse d'ailleurs que le Nasdaq. Quand on regarde l'accélération haussière que l'on a vue à ce moment-là, on a eu un rejet clair et net du 618 pour une continuité potentielle baissière, d'accord, qui correspondrait au retest ici du DXY. Donc globalement, ça nous mènerait sur un retest d'une partie basse pour effectuer en fait une réaccélération haussière. DXY, retracement, retest de cette zone-là, continuité baissière pour le DXY, égale accélération SP500, accélération Nasdaq, et momentum plutôt haussier sur le BTC. Donc, là, dans cette schématique-là, en effet, on serait bien dans une correction du DXY qui entraînerait justement un BTC pour aller chercher potentiellement soit un retest des plus bas qui ont été faits, soit aller chercher les 15 000, soit aller chercher les 14 000, qui est une zone de liquidité qui est intéressante, dans lequel on a vraiment le support du top de la vague 1, de justement le 786. Bon, on a pas mal de choses qui nous appellent ici, d'accord, 14 000. Bon, ça me paraîtrait logique ici, DXY qui monte, on a derrière retracement effectif SP500 Nasdaq et continuité baissière BTC pour structurer après une accélération haussière. C'est un petit peu le deal que j'ai depuis un certain temps en tête, et c'est quelque chose que je vous présente déjà depuis un certain nombre de semaines, qui est en train quand même de se mettre en place. Il faut être quand même patient, parce que malheureusement, il n'y a peut-être pas que ça. On est en train de voir pas mal de choses qui sont en train de se passer sur l'oil, et ça, ce sera la vidéo de demain. On s'arrête là, et je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description. C'est gratuit, c'est un lieu d'échange et d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. C'est là notamment où j'ai donné l'alerte importante sur le fait que je retirais mes fonds de Midas. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations et continuer à se former tout en soutenant la chaîne et en soutenant le Discord, on a mis en place un premium qui comprend plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, plus de 300 pages de formation structurées autour d'un parcours pédagogique. Il y a aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses sur les différents coins, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché en plus des quotidiennes, et plein d'autres petites informations importantes. Et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.